présentation. J'ai une question assez spécifique qui concernerait JDP dans le monde universitaire aux États-Unis. Je crois savoir qu'il y a un certain nombre de groupes JDP dans les universités. Est-ce que c'est tellement évident? Si je fais la comparaison avec la France, c'est pas évident pour l'UJFP ou par exemple pour des sympathisants ou des membres du UJFP, par exemple, de se profiler dans leur université. Il y a par exemple une association d'étudiants juifs qui est très influente et voilà, j'aimerais savoir comment ça se passe dans les universités américaines. On sera traduit. Well, I can translate it. My question relates to universities. And I believe that JDP is starting with a number of sections, groups in various universities. Here in France, it's not the case. For instance, UJFP does not have groups in universities, and it's quite difficult for a member of UJFP to provide himself and appear, I would say, in the open. There's quite a strong group of Jewish students, which is rather on the Zionist line, I would say. So can you talk about the university world and JDP? So there are JDP chapters in universities, but I would say more than that, we have a lot of members in JDP who are also members of Students for Justice in Palestine. Donc il y a des groupes de JVP dans les universités, mais surtout on a des membres de JVP qui font partie de l'association étudiants juifs, étudiants pour la justice en Palestine. So Students for Justice in Palestine is a pretty radical, sort of avant-garde in terms of their radicalism group. And if you look at the demographics of Students for Justice in Palestine, you'll usually see about 1/3 of them are Jews, 1/3 of them are Arabs and Muslims, and 1/3 of them are everyone else, right? And I feel like that coalition, the fact that Jews are in these very radical pro-Palestine groups, and there's not a problem, there's definitely no anti-Semitism within these groups, is a really important fact that is helping to dispel the idea that pro-Palestinian groups would be anti-Semitic. Donc ce groupe d'étudiants est assez radical, c'est un peu une avant-garde en politique, qui comporte en gros un tiers de juifs, un tiers de musulmans et un tiers d'autres, ou de se disant rien de tout ça. Il n'y a pas d'antisémitisme du tout le monde travaille bien ensemble, et c'est important, cet élément-là est important à prendre en compte pour s'opposer au discours sur l'antisémitisme de cette association par exemple. Yeah. But for the most part, in terms of what's happening on universities, JVP works in association with the Students for Justice in Palestine, which is the strongest group. And I should say that there are other Jewish groups that are Zionists on campuses, and they're also extremely well funded, but they're not as effective as SJP, not at all. Donc JVP est clairement associé à cette association d'étudiants qui est très active dans les campus. À part ça, il y a d'autres groupes juifs, des étudiants sionistes qui sont très bien financés et qui agissent comme ils peuvent. But they're not effective. Ah non, qui agissent comme ils peuvent, mais qui n'ont pas de résultats, qui ne sont pas très efficaces. So you have like Hillel, which is one of the main groups that has a lot of funding, and they try to organize the students to be pro-Israel and oppose everything that Students for Justice in Palestine does. But because most of what they do is so reactionary, they actually tend to really lose the support of the wider student body, although they do put on a very good show when we have our divestment bills. Yeah. They cry, they do all of this. Il y a notamment un groupe assez connu qui s'appelle Hillel, qui essaye d'organiser les étudiants pro-israéliens. Bon, ils sont très réactionnaires, donc finalement ils perdent beaucoup d'audience parmi les étudiants, y compris les étudiants juifs. Bien que, what did you say at the end? They put on a good show, like crying and they're anti-Semitic and all this, but ils font beaucoup dans l'émotion, ils donnent en spectacle, ils pleurent sur l'antisémitisme, mais ça. and
it's important to talk about Hillel because they present themselves as just a Jewish student center, but they have a very specific policy that they will not work with anyone who is questions Zionism. Because of this, there is a movement in the United States called Open Hillel that is young Jewish students who are trying to push Hillel to change its policies. So they even have opposition from the people they claim to represent. C'est important de parler d'eux parce qu'ils se présentent comme juste un centre culturel juif, sauf qu'ils refusent de travailler avec ceux qui ne reconnaissent pas le sionisme, qui contestent le sionisme. There's a movement called Open Hillel that is challenging this, and so they're being undermined even by people that they claim to represent. Ah oui. Donc il y a un groupe un peu concurrent qui s'est créé qui s'appelle Hillel Ouvert et qui les critique sur leur position très réactionnaire. Donc ça veut dire que même au sein de cette mouvance-là, ils sont contestés. There's also a group called J Street U, which is a liberal Zionist group that, J Street is a liberal Zionist lobby group. J Street U was supposed to be their university chapters. But they also have a problem where many of the students who are part of this become more pro-Palestinian and leave. Il y a aussi J Street U, donc vous connaissez J Street, le mouvement qui existe, et qui a créé une section universitaire, U pour université. Et bon, ils sont en difficulté parce que c'est des sionistes libéraux et qui sont en train de perdre une partie de la jeunesse qui se tourne plutôt vers le non-sionisme. Alors, donc, moi je voudrais poser deux questions. Là, Attendez, elle voulait ajouter quelque chose à cette question-là. In the American Jewish press, there's a lot of coverage about the question of anti-Semitism in universities, which for the most part, I mean, it's basically trying to conflate anti-Zionism with anti-Semitism. Though I will say separately, there is an issue of anti-Semitism on campuses, but it doesn't have much to do with anti-Zionism. Donc, dans la presse juive américaine, il y a beaucoup de discours sur l'antisémitisme et la plupart essayent de mettre en regard, enfin de montrer une collusion soi-disant entre l'antisémitisme et l'antisionisme, sauf que sur les campus, il y a aussi des évocations de l'antisémitisme, mais il n'y a pas le rapport entre antisionisme et antisémitisme. Voilà, donc, juste une chose, on a maintenant 6 inscrits, donc peut-être poser 2-3 questions et à la réponse effectivement. Oui. Alors, est-ce qu'aux États-Unis, parmi les Juifs opposés à la politique israélienne, il y a autant de jeunes que de moins jeunes? En France, par exemple, on est confronté quand même majoritairement à la situation qu'il y a plutôt moins de jeunes. Et donc l'histoire des États-Unis, elle est peut-être différente et c'est ça que j'aimerais comprendre. Et concernant votre expansion importante, à quel problème de ralliement, de couche sociale, de génération, tout ça, vous avez pu être confronté, comment vous avez résolu ça, tout ça, enfin, vous avez déjà en partie répondu à ça. Le deuxième point que je... If you think about the American youth that oppose Israeli policies, do you have majority of young people or majority of older people? Because in France we have, unfortunately, very few young people who officially oppose Israeli policies. Et ta deuxième question, c'est qui? La deuxième question, c'est que parmi les adhérents de Jewish Voice for Peace, est-ce qu'il y a un nombre appréciable de juifs pratiquants, de juifs qui ont une vie communautaire? Je pose la question parce que je sais que la vie aux États-Unis est beaucoup plus communautarisée que dans des pays comme la France. Voilà. And within JDP, think of your members, to what extent are they religious? You have a lot of your members that are clearly religious or that clearly have a community life. I don't know if you could say that, because we know that in the US, communities are very important, much more than in France, where you don't really identify yourself as part of a community.
pose la question ou elle répond tout de suite? Ah ben, vous voulez répondre, j'ai dit que tu posais ta question. Non, la Vas-y, question, parce non. que là, il y avait deux questions. I'll answer the question about religion. I would say within JVP, we have probably a majority of people who are secular, not religious. We have also a pretty big minority of people who are religious but not orthodox, right? And then we have a small minority of people who are orthodox. Because in the US, there's a big Reform, Conservative, and Reconstructionist Jewish movement. Dans JVP, la majorité des membres sont laïcs. Il y a une grosse minorité qui est religieuse mais pas orthodoxe et une petite minorité orthodoxe. I would say the Orthodox Jewish community in the US is much more Zionist and much more active. If you talk to the larger United States Jewish community, increasingly there's a big number of people who don't want to talk about Israel-Palestine. Like they say, it's not my problem, I don't care, I don't want to have a position on this, it's too complicated, etc. La communauté orthodoxe juive aux États-Unis, en général, est plus marquée par le sionisme et plus active en soutien au sionisme. Mais il y a un développement, une croissance du nombre de gens qui, tout en étant, sont religieux, mais ne veulent pas parler, disent qu'ils ne veulent pas parler d'Israël-Palestine, qu'ils n'ont rien à dire là-dessus, qu'ils ne prennent pas part. Et sur les jeunes? And about youth, he was asking the question. You remember? Not just the JVP, generally. Yeah, Oh. Hey, Okay, what's so the question? demographics of Jews who support question application. Yeah, okay. So, I mean, there have been studies that show that, there was a Pew survey that showed that something like half or maybe more of young American Jews at least question Israeli policy. Whether or not they're anti-Zionist or not is another question entirely, but they're much more likely to support Palestinian rights than the older generation. That said, JVP has a very, I would say, like for a long time was dominated more by the older generation of like left-wing Jews, but now it has a growing population of young people that seem to be changing the demographics of the group. Il y a eu une étude de l'Institut Pew qui a montré que 50% des jeunes juifs environ aux États-Unis questionnent la politique israélienne. Donc ils ne sont pas nécessairement militants, mais ils évoluent vers le soutien au moins aux droits des Palestiniens. Alors que l'ancienne génération était plutôt des juifs de gauche, des juifs progressistes, moins versés dans le soutien aux droits des Palestiniens. C'est moi qui m'étais inscrit. Souvent on dit que les États-Unis soutiennent, le gouvernement américain soutient conditionnellement Israël à cause de la puissance des Juifs aux États-Unis, mais d'après la description qu'il donne, on a plutôt l'impression que les Juifs américains freineraient ce soutien inconditionnel. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement américain soutient inconditionnellement l'État fasciste en Israël? Okay. Very often people say that the reason why the U.S. is constantly backing Israel is because of the power and the influence of American Jews. But when we listen to you, you seem to say that more and more Jews are critical of the policies of Israel. So how do you account for this influence in the U.S. still today? Okay, so it's important to differentiate, first of all, between the population of young American Jews and the mainstream Jewish institutions. C'est important de faire la différence entre les jeunes juifs et le courant principal de la population juive. Les institutions. It's also important to know that one of the biggest Israel lobby groups in the United States is not Jewish, it's Christian, evangelical. Un des plus gros groupes, un des plus importants groupes de lobby